La France est souvent considérée comme l'un des plus beaux pays du monde, mais derrière ces paysages magnifiques se cachent aussi des lieux sombres et mystérieux. Châteaux abandonnés, maisons inquiétantes, forêts silencieuses ou même anciens cimetières, le paysage regorge d'endroits réputés hantés. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 5 lieux parmi les plus terrifiants de France, et surtout, je vais vous expliquer pourquoi ils le sont. On commence fort avec le château de Brisac. Ce château, il est considéré comme l'un des plus hantés de France. Selon la légende, une femme surnommée la Dame Verte, oui, il existe la Dame Blanche, mais là on parle de la Dame Verte, hanterait encore les lieux. Elle aurait été assassinée par son mari après une histoire d'infidélité. Franchement, sympa tout ça. Depuis, les visiteurs disent avoir entendu des gémissements la nuit. Assez spécial ça. Et certains affirment même avoir vu son visage. Mais bon, un peu déformé. Bon, clairement, si tu dors là-bas, dors pas vraiment. Pause, si t'aimes les histoires comme ça, pense à t'abonner. Dont la Dame Verte, elle viendra tenter cette nuit. On continue avec le château de Fourgeret. Encore un château. Je vous rassure, la vidéo, il n'y aura pas que des châteaux. Mais bon, il y en a quand même 3. Mais alors là, on passe à un niveau au-dessus. Parce que le château de la Dame Verte, là, c'était pas ouf. Le lieu a traversé plusieurs siècles d'histoire, avec des guerres, des maladies et même des décès sur place. Et selon les propriétaires actuels, les esprits, ils seraient jamais partis. Ils racontent que des entités seraient attachées à certaines pièces du château. Par exemple, une femme appelée Alice serait souvent ressentie dans une chambre, tandis qu'un ancien propriétaire hanterait les couloirs. Les visiteurs affirment avoir entendu des voix, des murmures ou même des gens les toucher pendant la nuit. Par contre, toucher quoi? Et un truc troublant, c'est que les gens, ils racontent le même témoignage sans même se connaître. Certains pensent que ce serait lié à toute l'énergie accumulée dans ce lieu depuis un certain temps. D'ailleurs, il existe plein de vidéos sur YouTube où il y a des gens qui ont exploré ce château, donc je te la mettrai dans la description si ça t'intéresse. Par contre, tu les regardes après cette vidéo. Attention à toi. Moi, pour l'instant, je vais pas dans ces lieux, simplement parce que j'ai pas le budget. Mais bon, si cette vidéo elle atteint 200 likes, je m'engage à aller dans un de ces lieux. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire? Oui, s'il vous plaît, non S'il vous plaît. J'ai une petite question, est-ce que tu penses la vidéo elle a du potentiel? Aucun, c'est nul. Les gars, c'est faux. En route pour un autre lieu hanté. Sur le chemin, sur le chemin. Bon, si pour ce troisième lieu, on est dans une magnifique forêt, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va parler de la forêt de Brocéliande. Contrairement aux autres lieux, là, on parle pas spécialement de fantômes, on parle aussi de légendes. D'une forêt qui est associée aux histoires du roi Arthur, de Merlin ou de la magie. Mais au-delà des mythes, certaines personnes disent y avoir vécu des expériences étranges. Des promeneurs racontent avoir entendu des bruits inexplicables comme des chuchotements ou des pas. Alors, il était seul. D'autres disent s'être perdu alors qu'ils connaissaient pourtant bien le chemin. Mais bon, en vrai, il y a quand même aussi un côté un peu impressant. C'est vrai que quand tu es seul en forêt, comme moi, je suis tout seul, il n'y a personne et tout. Enfin bref, ton cerveau, il a tendance un peu à vriller. Chaque bruit que tu entends, ça devient suspect. Bon, la présentation du troisième lieu hanté est finie. On se dirige vers un autre lieu, mais avant ça, on vient d'apprendre qu'il y a potentiellement un bunker dans cette forêt. Donc peut-être qu'on va y aller. Ça se trouve, c'est un autre lieu hanté, je sais pas. Les gars, on vient enfin de trouver le bunker après 6 heures de marche. Je vous laisse admirer ce magnifique bunker. Donc on est sur un 70 mètres carrés, donc qui a servi pendant la guerre de 1890 contre l'Allemagne. C'est incroyable. Bon, pour votre plus grand malheur, on a totalement décidé de faire demi-tour parce que on trouve pas le bunker. Et je crois qu'on n'est pas trop à un endroit où il y a des bunkers. C'est plus sur une zone industrielle, mais bon bref. Je suis désolé et on va passer au quatrième lieu hanté. On passe maintenant à quelque chose de beaucoup plus réel avec le sanatorium d'Incourt. Cet endroit servait autrefois à soigner les patients atteints de tuberculose. C'était une maladie grave et beaucoup de gens sont morts dans ce type d'établissement. Aujourd'hui, le bâtiment est abandonné et comme souvent dans ces lieux, il y a une ambiance très lourde. Les urbexeurs racontent avoir entendu des bruits de pas dans les couloirs, vu des ombres ou même ressenti une présence. Mais là encore, il y a quasiment une explication possible. Quand tu es dans un établissement seul, abandonné, qui fait peur, ton cerveau peut amplifier le moindre détail. Franchement, si t'es arrivé à ce niveau-là de la vidéo, lâche un like, c'est un conseil d'amis. Bon, cette vidéo elle est malheureusement finie, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un peu différente des autres dans un nouveau style et je pense que dorénavant elles seront comme ça. En plus il y aura d'autres meilleurs concepts encore à venir, mais ça c'est vraiment si elles percent. En parlant de percer, comme j'ai dit, si jamais cette vidéo elle atteint 200 likes, je m'engage à aller dans un des lieux de cette vidéo. Et si jamais tu veux connaître l'histoire d'un des pires tueurs en série de l'histoire, elle est dispo juste là.